C'est un couple qui vit ensemble depuis quelques années. Ça se passe bien, mais bon, voilà, ça s'effeuille un peu, ça s'épuise. Et la bonne femme se dit, tiens, je vais acheter un petit chat. Pourquoi pas, j'achèterai pas un petit chat. Elle achète un petit chat, mais voilà, tu sais, le petit chat, le mec, Néni, laisse-moi tranquille avec ton chat. Tu sais, le petit chat, quand il veut se mettre dans son divan pour regarder le football, il y a le panier du petit chat qui l'emmerde, et puis après il va aller chercher une bière dans le frigo, il y a la gamelle du petit chat, et quand sa bière est finie qu'il veut l'acheter, il y a la litière du petit chat. Donc après 3 semaines, il se dit, ça va, jusque-là du petit chat, mais comme il est gentil, il se dit, ça va, je ne vais pas le tuer, je vais le perdre. Et il décide de perdre le chat. Il se dit, je vais mettre le chat dans la voiture, je vais faire 200-300 mètres avec le chat, je ne dirai rien à maman, je dirai qu'il est parti tout seul. Et voilà, on sera quitte du chat. Et effectivement, un jour, elle va faire sa tête de cheveux, il fait tantôt chaud, oui, tantôt. Il va dans la remise où il y a le petit chat, il fait Poupous. Viens, on va aller faire une promenade nous autres deux. Il prend le petit chat, il le met sur le siège avant sa voiture, elle voit la partie. Il fait 200-300 mètres, juste à l'entrée du village, il dit, ça va, le chat ne reviendra pas, il ouvre la porte, allez, Poupous, 4 mains, bonne nuit. Il referme la porte, il regarde sa montre, il se dit, oui, normalement, Bobonnet sous le casque. Allez, je vais vite boire une bière avec mes camarades et je rentre. Il va boire une bière, 20 minutes après, il arrive devant chez lui avec sa bagnole, et sur le perron, le petit chat. Ben, qu'est-ce que c'est que ça pour une bière, donc, Poupous? Viens un peu, viens, parce qu'on n'a pas été assez loin, viens, on va aller faire une autre promenade. Il reprend le petit chat, mais il se dit, je ne vais pas le mettre devant, parce qu'il a sûrement regardé par le pare-brise pour où qu'on a été. Il le clappe derrière, il lui met sa ceinture, 2 petits sparadraps sur ses yeux. Et le voilà évolué avec le chat. Il roule, 10 minutes après, il se dit, ça va, se coucher, les pierres d'eau. Hop, il sort, il enlève le petit chat, il lui bouge les 2 sparadraps pour ne pas que l'autre ait pété sa tête contre les murs. Il regarde sa montre, il fait, allez, vite une petite bière, je rentre. Une demi-heure après, il arrive devant chez lui, et sur le perron, le petit chat. Mais c'est nom des dieux! Son père était pigeon voyageur à ce chat-là. Viens un peu, Poupous. Viens, parce que t'as qu'à m'emmerder. Il prend le petit chat, il le met dans un sac poubelle, il ferme avec 2 nœuds. Il fait des trous avec une fourchette pour ne pas qu'il meure. Dans une caisse en carton dans le coffre de l'auto. Il ferme le coffre de l'auto et coupe son GSM et son GPS. Le chat n'aura plus aucune information. Et comme il regarde encore bien de temps en temps les experts, il met une cassette avec des bruits d'une autre ville. Si jamais le chat écoute, et il roule, première à droite, deuxième à gauche, 9e à droite, 6e à gauche, en dessous d'un pont, enfin bref, ça lui prend un quart d'heure. Après un quart d'heure, il sort le chat du carton, du sac, et dit, allez, Poupous, 4 mains, bonne nuit. Mais ça a été des émotions, donc il fait une petite sieste, 10 minutes après, il se réveille, il allume son GSM et il appelle sa femme. Chou? Ouais. T'es à la maison? Ben oui, hein, c'est le fixe. Des choux. Le chat est là? Ah ouais. Et passe-moi un peu cet enculé, je suis perdu moi.